Nous avons lu Exode 22, verset 16 à 17, qui dit quoi? Si un homme couche avec qui? Avec une femme, n'est-ce pas? En particulier une vierge, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Si le père veut, il fait comment? Il la lui donne pour femme. Et si le père ne veut pas, il fait comment? Il la refuse pour femme et le gars fait comment? Le gars paye la dot. C'est pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus faire comment? Ils ont tué, ils ont enlevé leur soeur et ils ont fouillé les morts. On dit qu'ils ont fouillé les morts, ils ont retiré tous les cœurs des morts. Ils sont allés dans leur maison, ils ont ramassé dans le pays tout ce qui était comme leur richesse. Ils sont partis en guise de quoi? De dot. Est-ce qu'il y a les hommes ici qui comprennent pourquoi? Souvent tu construis, quand tu viens réaliser, ça fait que... Est-ce que quelqu'un comprend déjà pourquoi? Tu es illégalement avec la fille de quelqu'un. Aujourd'hui, on ne peut pas aller tuer physiquement, mais les tueurs spirituels sont là, les esprits. Ils veillent. On appelle les esprits quoi? Les gardiens de l'alliance. Quand les alliances se font, qui sont les gardiens? Les esprits sont quoi? Les gardiens de quoi? Des alliances. Si tu veux, ne la dote toujours pas. Que quelqu'un dise, Ach. Donc, la dot comme rachat, c'est quand quelqu'un a commis le forfait. Il est parti déshonorer une femme et en retour, il vient faire comment? Racheter son erreur. Donc, il y a beaucoup parmi vous aujourd'hui. Vous devez vous racheter auprès de votre conjoint. Et maintenant, les filles que vous avez pris dehors, partout, comment allez-vous faire pour vous racheter? Parce que vous devez à leurs parents. Leur père, leur vrai père, c'est qui? C'est le diable. Vous êtes endetté auprès de Satan. Pourquoi? Vous avez pris 4, 6, 7 filles, 8 filles, 15. Voilà votre palmarès. Vous êtes endetté. Il faut payer votre dette. Pour ceux-là, voici où le sang de Jésus à la croix vous aide. Allez le voir. Vous plaidez pour qu'il fasse comment? Pour qu'il vous rachète. C'est ce qu'on appelle le rachat. Par son sang précieux. Pour que votre dette, là-bas, soit comment? Annulée. Et que ces esprits arrêtent d'opérer dans vos vies. Beaucoup de personnes souffrent dans les mariages aujourd'hui à cause des démons des femmes, des relations des hommes que vous avez concoctés dans le passé. Allez lire. C'est pas... Mais j'ai lu dans la Bible, vous voyez, c'est clair, non? C'est compliqué. Bon, allez lire Proverbe 7. Écrivez, tout le monde va lire ça. Tous les hommes. La Bible dit que celui qui va... Il y a une femme dans Proverbe 7 qui séduit un jeune homme. Et quand elle couche avec le jeune homme, la Bible dit que le jeune homme partait comme un bœuf qui part comment? À la boucherie. Pour lui-même faire comment? Mettre sa tête et on l'égorge. Quand vous partez commettre l'impudicité, vous ne faites pas de mal à Dieu parce que Dieu est en dehors de nous. Vous faites du mal à qui? À votre propre corps. C'est pourquoi la Bible dit, quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Tonton, toi qui étais un ancien viveur, tu as les dettes, toi le diable. Tu dois au diable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire comment? Il faut aller plaider le rachat de Jésus-Christ. Afin que son sang fasse comment? Et fasse quoi? Ta dette. Et quand tu vas faire ta dette, ton compte va revenir à quoi? À zéro. Et maintenant, légalement, tu vas voir une sœur. Que quand tu souris, mon cœur sourit. Quand tu penches à gauche, mon cœur pense à gauche. Quand tu penses à droite, je n'arrive pas à dormir. Après ma prière, quand je pense à ton visage, les songes, les révélations continuent. Alléluia. Alléluia. Et selon la loi de l'église, on organise tout normal. Sans se toucher. Personne ne touche l'eau. Vous faites le conseil normal. On fait la dot, on fait la mairie et on fait comment? La bénédiction. On vous bénit. Et là maintenant tu as le droit légal. Aucune réclamation ne peut entrer dans votre maison. Et s'ils entrent, ils sont quoi? Des imposteurs. Ils ne sont pas les bienvenus. Et là vous pouvez commander au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez dire simplement, ramassez vos bagages et faites comment? Partez. Il y a un frère qui est venu me voir ici, bien aimé, que je prie pour lui. C'est un frère qui est vraiment béni. Il est béni, il est prospère. Dieu le bénit au fur et à mesure. Dieu fait beaucoup de grâce. Et par notre ministère, Dieu le bénit vraiment. Mais il n'est pas ici avec nous dans notre communauté. Et donc je priais avec lui, il était avec son épouse. On priait. Et on n'a pas de trop de sujets, on priait. Et donc son épouse, écoutez-moi encore bien, son épouse vit une forme d'oppression. Il y a des démons qui réclament. Elle se retrouve dans une maison où elle a grandi, des choses comme ça. Et lui, il prie n'importe comment. Ça ne change pas. Bon, maintenant, moi, je priais juste pour lui. Je priais comme ça, je priais. Et quand j'ai fini, je voulais qu'on parle. Et Dieu me dit, demande-lui s'il a doté la fille. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu veux? Un frère spirituel comme ça, il n'aime pas dans le manque. Pourquoi on imagine même que, et tout, et jette la main. C'est un vrai enfant de Dieu. Et toi, tu me demandes de poser quel genre de questions comme ça. Donc, moi aussi, ambassade, pour ne pas désobéir. Je dis que tu l'as doté. Et il dit, tu sais, parce qu'on a. Dieu me dit que voilà pourquoi, depuis qu'il prie pour la fille, là, il n'a pas l'autorité sur elle. Je dis que comment? Il m'explique une chose claire.
Et maintenant, les deux me disent que non, il a partiellement doté. Donc, il est parti, il a commencé. Il a vu quelques personnes. Il a fait comment? Il a pris la sœur. Vous voyez? D'accord? Il me dit non, parce qu'on n'a pas fait la cérémonie. Je voulais comprendre pourquoi on n'a pas fait ainsi de suite. Il a pris la sœur. Il est parti avec la sœur. Et il vit avec la sœur. Alléluia. Après, il a amené à la mairie. Vite, ils ont signé. Ils ont mis la bague. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils n'ont même pas fait d'église. Donc, ils ont fait comme ça là. Et le frère, il a fait comment? Il a joué. Pam! Vous voyez un peu, non? C'est un bon frère. C'est un bon frère. Parce qu'il a trompé la vigilance. Mais n'oubliez pas, vous volez le légume dans votre propre source. Ça fait que tu avais une femme à la maison et tu n'as pas le droit légal sur elle. Parce que les esprits de la maison de son père disent, elle nous appartient. Ce que tu devais donner de symbolique à ses parents pour que de sa bouche, il vous donne le droit de partir avec elle et que nous perdons autorité sur elle. Tu ne l'as pas fait. Donc nous avons encore le droit légal sur elle. C'est pourquoi quand tu construis ta maison, nous on vient faire comme les fils de Jacob. On entre et on casse, on pille et on part. Et demain tu construis encore, on vient, on casse, on pille et on part. Vous qui avez volé les filles des gens, ce que les esprits là ont déjà volé chez vous depuis les 15 ans, 20 ans que vous êtes ensemble là, je vous dis, ça pouvait y payer la dot là même 15 fois, même 20 fois. Figure-toi, chaque fois que tu lances une affaire de 2, 3, 4 millions, ils viennent renverser. Une affaire de 700 000, ils viennent renverser. Compte. Et pourtant, la dot, elle est comment? Symbolique. C'est une affaire d'honneur que tu vas rassembler des personnes. Parfois dans 5 cultures, on va se faire entre 500 000, 1 million, un peu autour. Tu aurais réglé les choses. Et toi-même, tu te serais frayé un chemin. Et maintenant, comme tu es chrétien, tu dis non, Christ a déjà doté ma femme. Il a payé la dot. Pourquoi quand ton bailleur vient pour demander l'argent du loyer, tu ne dis pas aussi que Christ a déjà payé le loyer là, bailleur, pas. Ou bien quand tu vas voir ton locataire, tu dis que monsieur le locataire, paye mon loyer. Tu dis que mon frère, je sais pas que je suis enfant de Dieu, je sais pas que je suis même à l'assemblée des vainqueurs. D'accord, Christ a déjà payé mon loyer. D'accord. Si tu te dis, tu vas faire comment? Quand tu vas voir ton locataire que paye mon loyer, toi tu sais que c'est un vrai chrétien, il blague pas. Tu fais comment? Et vous posez la question. Tu vas dire à ton locataire, paye mon loyer, tu dis que Christ a payé le loyer. Est-ce qu'il ment? Christ n'a pas payé tes dettes. Et vous posez la question. Vous, maintenant que dans les doctrines, vous dites que Christ a payé vos dettes là. Vous savez, il y a une spiritualité agitée aujourd'hui qui vous enfonce. Et vous vous enfoncez. Et vous voyez, et vous continuez de vous enfoncer. Et maintenant, quand des gens comme nous, non, vous prêchez la vérité, vous vous fâchez. Fâchez-vous. Alors, je fais mon travail. Qui a compris quelque chose ce matin? Non, n'acclamez pas. Vous ne dormez. Je vous vois, vous me regardez, vous ne dormez pas, vous ne parlez pas. Je dis que, mais qu'est-ce qui ne... N'importe qui me regarde. Personne ne dort. Personne n'est fatigué. Sûr que tu es concerné. Pour vous qui avez donc pris de façon illégale des femmes, il vous faut maintenant donner la dot comme quoi? Comme rachat. Pour les anciens dossiers, comme ce sont les dossiers spirituels, remettez à qui? À Jésus. Pour que Jésus fasse comment? Qu'il ne lave pas son sang précieux. Et la dot que vous devez donner aux familles, il faut aller donner la dot. En respectant les principes chrétiens. C'est biblique. Ce que je vous ai dit, c'est la Bible. J'ai inventé. Deuxième forme de dot. La récompense. Bon, attendez d'abord, regarde mon temps. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. C'est fini. Levez-vous en prière. God is good.